on gère 11 logements sur Marrakech et Casa. Je vais dire que sur un appartement, on va être entre 300 et 500 euros par logement. Tout dépend du standing. Hello les boss, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Linda de Magelis Conciergerie. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on fait cette vidéo avec Linda pour vous présenter du coup la personne et son histoire aussi. Parce que Linda en fait partie de la personne qui a le plus grand nombre de logements en si peu de temps. Dans toute l'histoire de Conciergerie, Linda sur Magelis Conciergerie, elle a réussi à avoir une dizaine de logements en un seul mois. Donc elle va nous parler aujourd'hui de son histoire, comment elle a commencé et des problèmes qu'elle a pu avoir et aussi de la situation actuelle pour voilà, vous donner un maximum d'informations sur la conciergerie. Donc Linda, je t'invite à te présenter pour les gens qui nous regardent. Alors bonjour tout le monde, donc moi je suis Linda, donc j'habite en France, je suis née, j'ai grandi en France, j'étais chef d'entreprise. J'ai décidé de changer un petit peu ma vie et puisque je voulais rentrer dans mon pays natal, donc qui est le Maroc. Bah, écoute, c'est bien justement parce que je voulais te poser une question justement par rapport à ça. Déjà de base, qu'est-ce qui t'a déjà donné en fait envie de faire ce choix, de lancer ce business et pourquoi le Maroc aussi? Alors le Maroc, de par mes origines, avoir été chef d'entreprise pendant des années en France, malheureusement, les taxes qui deviennent de plus en plus élevées là-bas, donc m'ont fait réfléchir et du coup voilà, je voulais m'expatrier ici au Maroc et donc je cherchais une activité, puis je me suis penchée vers la conciergerie aujourd'hui, donc j'ai vu que c'était un secteur de niche au Maroc et voilà, donc principal. Incroyable. Et justement, est-ce que tu avais, toi, parce que tu m'as parlé d'entreprise, donc tu avais un petit peu de l'expérience en entrepreneuriat, est-ce que tu avais de l'expérience aussi dans l'immobilier? Alors, pas du tout. Alors, nous, on était beaucoup dans la promotion, dans les travaux. J'avais une société d'adaptation de logement, de formation. Je suis architecte d'intérieur à la base. Okay. Donc, ça regroupe un petit peu toutes ces activités et toute cette expérience que j'ai pu avoir. Justement, rentrer dans le cadre un petit peu du maillon de la conciergerie. Ok. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que cette expérience d'avant, elle t'a donné des avantages, on va dire, et t'a aidé dans l'expérience actuelle? Alors oui, parce que du coup au niveau du terrain, sur les logements, on a toujours sur des nouveaux logements, j'ai constaté sur le terrain que il y a toujours cette histoire de petits travaux, de design, d'aménagement, d'ameublement, de conseils. Justement pour pouvoir mettre en valeur leurs biens de façon à ce que nous on puisse avoir un taux d'occupation plus élevé. Donc effectivement les atouts que j'ai aujourd'hui mettent en valeur ma conciergerie et je suis contente, donc c'est bien. Nickel. Et de base c'était quoi du coup Linda, toi ton déclic pour choisir aussi de te faire accompagner avant de te lancer? Alors c'était très important pour moi parce que c'était un nouveau challenge, c'est un nouveau business, même si effectivement j'étais, on va dire, pas forcément dans l'écosystème de l'immobilier, même si j'avais, on va dire, un pied dedans, mais j'avais vraiment besoin d'un accompagnement aujourd'hui pour connaître le terrain, le vrai terrain, surtout au Maroc, puisque c'est un autre pays, c'est un nouveau challenge, c'est de nouvelles mentalités, de nouveaux mœurs qu'on n'a pas forcément en France. Donc effectivement cet accompagnement aujourd'hui j'en avais vraiment besoin par rapport à ça et je suis vraiment très très satisfaite parce que du coup j'avais des a priori et le fait d'avoir suivi cette formation, moi et mon équipe du coup, parce que j'ai une équipe, j'ai un staff qui travaille avec moi. Donc, le fait d'avoir suivi cette formation, du coup, m'a vraiment boosté et m'a donné envie de franchir le pas. Ok, incroyable. Et du coup, tu as parlé d'a priori. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les peurs ou les croyances que tu avais eues au début? Les peurs, c'est que je vais même si le Maroc reste un pays d'origine, c'est un pays où je venais pendant les vacances avec mes parents, c'est un pays où en général on passe un mois, 2 mois, mais pas plus. Là, on vient dans ce pays, on crée un business, on plaque tout en France. La peur, c'était effectivement est-ce que je fais le bon choix de tout laisser là-bas? Est-ce que je dois réellement laisser une activité encore en France et démarrer avec le Maroc, voir si ça fonctionne ou pas. Mais voilà, aujourd'hui, quand j'ai pris après l'accompagnement de concierge élite, du coup, ça m'a permis justement de franchir le pas sans forcément laisser quelque chose en France. Mais voilà, donc
je fonce. Ouais, franchement, c'était assez courageux parce que je me rappelle, on avait fait un appel et enfin, je pense 2 appels et après, rapidement. Les choix, ils étaient déjà faits. Ouais, c'est ça. En fait, on avait besoin de ce déclic. On avait déjà, comme je t'ai dit, on est 2, plus le staff derrière. Mais on avait besoin d'une personne qui nous dise ouais, lancez-vous. ça marche, ça fonctionne. Ouais. Et du coup, ben, quand on t'a eu effectivement au bout du 2e appel, on a réfléchi au premier. On voyait encore défiler les publicités sur Facebook. Ouais. On s'est dit c'est bon, on va le contacter pour le premier appel. Puis après on a eu Bader aussi. On a eu Bader qui nous avait conseillé dans un premier temps. Donc il nous avait déjà un peu expliqué en gros le travail de concierge élite. Puis après toi on t'a eu après. Et franchement, moi je me rappelle parce qu'on fait pas mal d'appels aussi pour filtrer et qualifier les gens qui peuvent aussi rejoindre concierge élite. Et je me rappelle que toi et Hafed, moi et Bader, on s'était dit que vous allez tout détrôner parce que il y avait déjà une énergie, vous posiez les bonnes questions. Donc il y avait une stratégie qu'on avait déjà mis en place parce que c'était c'était longuement, ça a longuement mûri en fait dans notre tête. On a réfléchi effectivement à tous les inconvénients, tous les avantages. Donc, et je te disais vraiment, on avait vraiment besoin de ce déclic en fait. Tu vois, tu as toujours besoin de quelque chose et tu es arrivé, tu nous as dit voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je vais vous accompagner de cette manière-là. Vous allez avoir les process terrain, le back-off et tout. Donc du coup, ben, on savait qu'on avait ce soutien. Donc c'est pour ça qu'après, on a franchi le pas, tout à fait. Et justement, après avoir franchi ce pas, c'était comment un petit peu ta phase de lancement au début? Est-ce que tu peux nous parler? Alors, comme je t'ai expliqué, au niveau de la formation, donc moi, j'ai une personne en fait qui a suivi la formation totalement, donc Elamia, qui travaille avec moi déjà depuis quelques années. Donc, ben, c'est vrai qu'après, donc, elle me faisait un petit peu le feedback de toute la formation. Tu as délégué le learning. J'ai délégué le learning. Incroyable. J'ai délégué le learning, ça a très bien marché, parce que du coup, c'est elle qui faisait le feedback après. Et donc, c'est un travail d'équipe qu'on a mis ensemble. Ouais. Et effectivement, donc, ben, aujourd'hui, on va dire que concrètement, on est 3 sur le projet. Et voilà, donc après, après ça a lancé. Okay. Mais effectivement, j'ai délégué le learning. Okay. Parce que du coup, tu peux nous parler un petit peu du début. Tu as commencé quand? Tu as eu combien de temps avant d'avoir ce premier lien? Comment était le process en fait? Alors, pour revenir sur la délégation du learning, je l'ai fait parce que nous, de l'autre côté, en fait, on a travaillé sur tout ce qui était le digital, en fait, surtout sur tout ce qui était méta. Ouais. Donc, on savait qu'on avait déjà quelqu'un qui allait suivre la formation sur le tas. Okay. Et nous, on s'est concentré justement sur la partie méta, ads, contenu créatif et tout ça, les textes. Donc, on s'est mis à fond. On avait quelqu'un qui travaillait déjà avec nous, qu'on a lié à ce projet. Et donc, ça nous a permis de dégager du temps pour pouvoir justement créer ces campagnes-là de façon à avoir du prospect rapidement. Donc, création de scripts, voir un petit peu comment on pouvait répondre aux objections, travailler les objections des gens, savoir un petit peu sur le marché quels étaient les a priori des propriétaires. Donc, on a travaillé un autre volet. Au niveau de la formation, effectivement, le fait d'avoir délégué, ça nous a permis de travailler sur le volet en fait du digital pour pouvoir avoir des prospects beaucoup plus rapidement et puisqu'on voulait aller vite. Donc, sachant que finalement c'est la partie la plus difficile, généralement c'est là où les gens ont le plus peur. Comment je vais avoir mon premier client? Comment je vais faire? Donc vous avez joué sur un levier qui est très très puissant, surtout maintenant au Maroc, qui est le digital. C'est ce qui marche et tu peux le faire à distance parce que vous avez commencé à avoir, je me rappelle, vos premiers logements à distance. Je pense que j'avais fait un appel avec vous. Quelques jours après, je savais que vous avez déjà un logement. Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà de ta première signature? Comment ça s'est passé? Alors la première signature, elle s'est faite via les méta. Donc effectivement, on a investi de manière journalière surtout que sur Facebook. On n'a pas fait de Google Ads. On a vraiment fait que des campagnes méta et on va dire que c'était très rapide dès le premier volet de prospection. Donc dès qu'on avait les prospects qui arrivaient, le matin je les appelais et on va dire que en 72 heures on avait déjà fait une signature par téléphone en fait. C'est énorme. Par téléphone, j'avais pas vu le logement, les envois de photos se sont faits de manière très fluide. Mais c'est un travail qui a été fait en amont grâce aux conseils que tu as pu nous donner.
grâce au travail qu'on a pu faire aussi par rapport aux objections, puisqu'on a pu retrouver tout ce travail d'objection et tout dans tes formations. Donc, ce qui nous a permis en fait de pouvoir travailler un script cohérent par rapport à une demande aujourd'hui qu'il y a. Et franchement, c'était rapide dans le sens où, bon, généralement, les gens ils vont prendre 3 mois à peu près pour avoir leurs 3 premiers logements. C'est généralement le rythme qu'on a sur Concierge Élite. L'important, c'est que tout le monde réussisse à avoir ses logements finalement. Mais c'est vrai que 72 heures, déjà faire une première signature en ayant délégué le learning. Ça veut dire que vous faisiez un appel sans avoir vraiment la maîtrise sur beaucoup de sujets que vous avez déjà délégués. Exactement. Donc ça, c'est cool. Et aujourd'hui, du coup, Linda, tu gères combien de logements et dans quelle ville? Alors aujourd'hui, y compris ceux que tu as annulés parce que tu as je me regroupe tout avec ce que j'ai annulé et tout. Toutes les signatures au total. Alors, toutes les signatures au total, on était à 14. Malheureusement, en cours de terrain, on a annulé 3 clients, mais parce qu'on a voulu. C'était pas des résiliations clients. C'est nous qui avons décidé de pas travailler avec ces clients-là parce qu'ils étaient trop exigeants ou alors parce qu'ils voulaient augmenter les prix. Les prix étaient trop élevés par rapport à la réalité du marché. Et aujourd'hui, pour nous, c'est pas nécessaire d'avoir un parc de logements, mais qui se loue pas. Donc voilà. Donc dans les clauses du contrat qu'on a pu voir ensemble dans ta formation, effectivement, il y a cette clause où on peut résilier le premier mois sans préavis. Donc c'est ce qu'on a fait. On a résilié les contrats, mais aujourd'hui, on gère 11 logements. C'est ça. Et sur Marrakech et Casa. Sur Marrakech et Casa. Incroyable, nickel. Parce que justement, il y a beaucoup de gens, quand ils commencent, ils ont très peur de ne pas avoir leur premier logement. Donc, ils vont tout accepter. Ils vont accepter des propriétaires, même s'ils sont désagréables. Et vous avez pu dire non, je filtre les propriétaires. C'est ça. Je filtre les logements que je gère parce que maintenant, j'ai vu quelques logements que vous gérez et c'est du haut standing pour la plupart. Donc, ça fait un meilleur revenu. Ça fait un propriétaire qui est pas embêtant finalement. Finalement, c'est cool. Et donc, tu es venu au Maroc parce que tu es aussi venu au Maroc le 22 juillet. Le 22 juillet. Aujourd'hui, on est le 3 septembre. On est le 3 septembre. Donc, en un mois à peu près, ça a exactement. Été fait. C'est énorme, c'est un record du coup sur Concierge Élite, même Concierge Élite France parce qu'on est aussi sur la France et en fait elle a battu le record, Linda et Hafed aussi et Lamia, donc bravo à tout le monde. Du coup ta conciergerie maintenant c'est Majelis. C'est Majelis Conciergerie, voilà. Donc Casa, Marrakech. Casa, voilà, le siège se trouve à Casa, mais effectivement aujourd'hui on développe beaucoup Marrakech et pour pouvoir après développer les autres grandes villes, mais on se consacre principalement sur Marrakech en ce moment. C'est cool, c'est un très bon rythme. Et du coup justement Majelis Conciergerie, si des propriétaires aussi, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui nous regardent justement. Bien sûr. S'ils veulent vous contacter sur Marrakech et Casablanca, c'est sur Majelis Conciergerie. Exactement. On est là, on est sur le terrain, on a toute une équipe, on a une équipe en back-off, on a une équipe en digital, on a une équipe sur le terrain avec nos city managers. Et moi, je suis là, je ne travaille pas à distance, je suis sur le terrain. De manière continue justement pour motiver mes équipes et puis voilà et puis satisfaire surtout mes propriétaires et mettre en valeur cette expérience client aussi sur laquelle on a beaucoup travaillé pour pouvoir avoir une bonne notation justement pour nos propriétaires et voilà donc nickel, incroyable. Beau challenge. Let's go. Et voilà donc donc Majelis Conciergerie les gars, vous tapez ça sur Google, vous avez trouvé le site qui est bien fait. Donc question un petit peu fatidique, aujourd'hui un logement rapporte combien, Linda, à la conciergerie? Donc parce que la conciergerie en fait elle prend 20% de ce que rapporte le logement au propriétaire. Donc chez Majelis Conciergerie, un logement il rapporte combien? Alors aujourd'hui effectivement comme tu l'as dit, nous on est parti sur tes conseils. Donc on tourne à 20% de commission. Alors pour un appartement, donc sur le premier mois du coup, du 22 juillet à maintenant, on a eu quand même des réservations sur des logements qu'on a pu mettre en ligne. Je vais dire que sur un appartement, on va tourner entre 3, je parle en euros. Okay. Comme ça, tout le monde peut comprendre. On va être entre 300 et 500 euros par logement. Tout dépend du standing. Par mois. Par mois, bien sûr, tout à fait, par mois. Tout dépend du standing. Et après, donc, on a de la villa aussi. Et par rapport au standing aussi, par rapport aux prestations que va proposer la villa, on va tourner entre 700 et ça peut aller jusqu'à 1000 euros et au-delà, suivant la prestation, parce que les nuitées, donc, du coup, elles sont plus importantes. Et donc, effectivement, ça augmente le chiffre d'affaires pour la conciergerie. Nickel. Parce qu'en plus, vous gérez aussi des riads. Sachant qu'un riad, je pense, sur Marrakech, ça rapporte aussi pas mal.
Et aujourd'hui, hors acquisition, tu consacres combien de temps à ta conciergerie? Je sais que quand tu es sur le terrain, tu travailles un petit peu plus que quand tu l'es pas. Tu travailles à peu près aujourd'hui, tu consacres combien de temps? Alors aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai décidé d'être sur le terrain. Voilà. Moi, Tu n'es pas obligé, mais je suis pas obligée parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai très bien délégué la formation, j'aurais pu aussi bien déléguer cette partie-là. Mais j'ai toujours été comme ça. Voilà, franchement, je suis épanouie et je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là. Donc, je suis épanouie dans ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'aime le contact avec les clients. Et le Maroc aussi, Et puis, le Maroc, le soleil et puis la vie marocaine. Et c'est bien parce que du coup, on revient un petit peu à nos origines. Mais cela dit, voilà. Alors, combien je passe par, on va dire, allez, entre 4 et 5 heures par jour, mais sur le terrain. Okay. Sur le terrain. Et voilà, avec, on va dire, une petite heure, 1h30 de prospection par jour, téléphone. Quelques prises de rendez-vous et voilà. Ok, ben, franchement c'est nickel parce que du coup tu gères la partie terrain qui est totalement délégable, mais comme tu as dit c'est bien parce que finalement tu arrives à être sur le terrain, surtout au début, tu as envie de voir comment ça marche, de gérer un petit peu l'équipe avant de déléguer, on en parlait tout à l'heure, donc le but ça sera de déléguer le maximum de tâches. Et est-ce que tu as automatisé aussi certaines tâches? Si oui, comment? Alors on a automatisé les tâches principalement pour le ménage, donc lors des check-in et des check-out, enfin pour les check-out surtout. Donc on a automatisé ce système-là donc avec la société de ménage, du coup qui ont nos calendriers et qui savent quand il y a des check-out dans les logements et du coup ils ont directement les accès et vont faire le ménage. Donc ça effectivement c'est une charge en moins, mais ça c'était vraiment très important de pouvoir l'automatiser. Et voilà, donc principalement le service de nettoyage. Ok, incroyable. Et juste pour revenir à la prospection, j'avais oublié de demander, beaucoup de gens en fait ont peur de la prospection. Moi je le vois quand je parle aux personnes qui lancent leur conciergerie. Toi quand je t'en ai parlé avec Rafid, c'était vraiment le dernier de vos soucis. Comment tu as réussi à signer ces premiers logements? Parce que 11 signatures en si peu de temps, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la communication avec le propriétaire? Comment ça se passe? Alors après, il y a vraiment… alors on a déployé toute une stratégie de présentation. Donc comment j'ai fait? On va dire, je l'ai fait à l'ancienne avec un PowerPoint. Ok, nickel. Bon, qui est maintenant Canva maintenant. Maintenant c'est Canva. Nouveau Canva, sur lequel en fait j'ai fait une présentation de l'agence, des prestations, des services qu'on peut proposer. Et en fait, ça m'a permis à moi, quand je faisais des meets ou en visio ou autre, ça m'a permis d'avoir mes repères déjà en face, de pas me disperser exactement. Donc effectivement, c'était vraiment le Canva que j'ai fait. Il a été fait de manière structurée justement, on va dire un petit peu on va parler un peu commercial, mais pour closer en fait un petit peu à la fin. Mais effectivement, aujourd'hui, ça a permis de rassurer. Chaque étape en fait a permis de rassurer le propriétaire, de savoir. On sait qu'aujourd'hui, il y a un gros problème au Maroc, c'est que il y a beaucoup de conciergeries qui ne sont pas légalement enregistrées au niveau de la chambre du tribunal de commerce et tout ça. Le fait aussi de dire que on vient de France et qu'on a une éducation un petit peu à la française, ça a apporté aussi énormément, ça a beaucoup joué. Et voilà, puis après ce côté avenant, rassurant sur le discours, sur le dialogue, surtout. Et puis il y a un point qui est hyper important sur lequel on avait travaillé et qu'on avait vu aussi avec ta formation, c'est la réponse aux objections. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un te pose une question et que tu n'arrives pas à répondre à cette objection-là, déjà, ça veut dire que tu ne maîtrises pas ton sujet. Et effectivement, ça peut rapidement refroidir le propriétaire lors de l'appel et te dire, écoutez, je vais réfléchir et je vous rappelle. Alors que nous, le but, c'est d'avoir un rendez-vous. C'est-à-dire que moi, j'ai rempli mon planning en France et je suis venue au Maroc après pour venir voir mes propriétaires. Donc, et j'ai signé après en direct sur le terrain. Mais les gens, ils m'attendaient. Ils savaient que je venais, ils avaient compris l'offre, Donc, tu as fait en fait, désolé de t'interrompre, tu as fait tes appels en fait depuis la France. Tu as condensé tes rendez-vous durant une période, tu es venu, tu savais que tu étais là pour abattre. Tu allais signer les contrats, tu avais déjà tout préparé à l'avance. Et c'est vrai que en fait, les objections, quand tu y réponds rapidement, le propriétaire, il voit que tu maîtrises ton sujet. Exactement. Le PowerPoint, il est là pour avoir un fil directeur pour ne pas te perdre. C'est ça. Et finalement, la confiance aussi avec le propriétaire, je pense que c'est important. C'est très, très important. Et aujourd'hui, on a tout mis en place
pour que nos propriétaires soient tranquilles. Ok. D'accord. Donc, que ce soit l'idée, en fait, c'est vraiment voilà, qu'ils génèrent du revenu sans se soucier de Voilà. quoi que ce soit. Ok. Aujourd'hui, on l'a appris avec ta formation, mais c'est vrai que le message que tu nous as donné, ben, aujourd'hui, on a pu le remettre sur le terrain. Et effectivement, ça fonctionne. Et tu sais, de toutes les manières, il n'y a pas de secret. Une chose, quand elle est structurée, Ouais, c'est sûr. elle avance dans le long terme. Il n'y a pas de secret pour tout le monde, que ce soit pour nous sur le terrain ou pour nos propriétaires. Donc, et les gens, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de contrats, ils ont besoin de signatures, ils ont besoin d'articles sur les contrats, de savoir qui fait quoi, où est la responsabilité de qui, à quel moment, pourquoi. Et aujourd'hui, on a pu répondre à toutes ces questions. Tout est noté noir sur blanc et je pense que même pour moi, c'est très important d'être transparent aujourd'hui, de pouvoir aujourd'hui, grâce à nos logiciels, on arrive aujourd'hui à donner une application à nos clients de façon à ce qu'ils puissent voir aussi cette transparence de calendrier et de revenus. Et je pense que ça aussi, c'est très important pour eux aussi. C'est vrai, parce que moi je me rappelle, Magélis Conciergerie, depuis le début, c'était des questions sur les process, la structure. Et ça, généralement, c'est les bonnes questions à poser parce que c'est ce qui t'aide finalement. Exactement. Et pas seulement quelle est la couleur que je vais utiliser dans mon site web, dans le logo. En fait, l'important, c'est d'aller à l'essentiel, la structure et savoir répondre à ces objections-là. Ok, donc maintenant, c'est bien, 11 logements, etc. Quels ont été les défis que tu as rencontrés jusqu'à maintenant sur Magélis? Les défis. Oui. Ben, les défis, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est un nouveau challenge. Ouais. Bon, il y a eu le premier, c'était le premier contact client après une prospection sur une campagne. Donc ça, c'était un gros défi. Ça s'était pas bien passé avec le premier client. Ouais, voilà. Donc, tu es au courant Moi, de j'ai l'affaire. l'histoire dans Et les backgrounds. Mais ce qui est bien, c'est que tu ne t'es pas découragé, même s'il y avait une première expérience qui est mauvaise. Non, il y avait une mauvaise expérience, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a décidé aussi d'arrêter le contrat. Donc, voilà. Et ensuite, le deuxième défi, c'était d'atteindre mes objectifs à fin août. Okay. Et je les ai atteints. Tu les as faites. Bien joué, Magélis. Bien joué, Linda. Franchement, je pense que tu les as dépassés un petit peu, non? Je les ai un peu dépassés. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que en fait, la création de la conciergerie a changé dans ta vie? Mais vu que tu as parlé d'objectifs, ce serait intéressant de nous dire quelle est ta vision sur le long terme, peut-être sur le court terme aussi, de Magélis Conciergerie. Déjà, comme je te l'ai expliqué, je vais rentrer au Maroc de manière définitive déjà. Dans le moyen terme, l'idée c'est que d'ici la fin de l'année, si tout va bien, j'aimerais bien arriver à entre 40 et 50 logements d'ici la fin de l'année et je me donne jusqu'à juin pour atteindre les 100 logements. Moi j'ai mon pronostic là-dessus. Mais sur plusieurs villes, c'est vrai que je ne vais pas m'arrêter sur Marrakech. L'idée, c'est de pouvoir déléguer, scaler. Une fois on va dire que la ville de Marrakech est aujourd'hui la ville test, pour pouvoir déléguer au mieux, scaler le business et pour pouvoir ouvrir d'autres villes, donc comme Rabat, Tanger, et voilà. Ah, franchement, avec le rythme actuel, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Parce que je me rappelle aussi au début, quand tu parlais dépenses, finances, etc., tu parlais directement comme si tu avais déjà 50 logements. Par exemple, quand tu voulais prendre le channel manager, tu m'as dit, OK, si j'ai 50 logements, j'aurai un prix dégressif. Donc, tu avais cette vision et ça, très important de manifester sa vision dès le départ. J'aurai 50 logements, c'était une certitude pour Linda. Donc ça va être le cas sûrement, Inch'Allah. Je te souhaite d'ici quelques mois. Et maintenant, donc, on arrive un petit peu vers la fin de la vidéo. Plus personnellement, dans ta vie aujourd'hui, comment la création de ce business, qu'est-ce que ça a créé aujourd'hui? Bon, je sais que ça fait juste 1 mois et demi que tu as commencé, mais est-ce que tu ressens déjà des changements peut-être dans la vie? Dans ma vie à moi? Tu es tellement dans le terrain que pour l'instant tu... Non. Après, je te dis, moi, je suis contente du résultat. Donc, forcément, ça crée un engouement, tu vois. Donc, franchement, ça me propulse en fait et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Donc, ça a changé le fait que mes premiers challenges et les objectifs, ils ont été atteints. Et deuxième palier pour fin d'année. Pour le mois de décembre. Et donc, voilà, et on avance. Nickel. Est-ce que du coup, tu envisages un petit peu aussi tout ce qui est achat, transaction, peut-être location longue durée? Je sais que vous êtes déjà dans la location longue durée. On est déjà, exactement. Et la transaction, c'est prévu. Nickel. C'est prévu. On a de la demande sur certains de nos clients. Mais du coup, effectivement, on a déjà de la demande. Mais bon, il ne faut pas trop s'éparpiller. Je préfère vraiment me concentrer vraiment sur la conciergerie,
ça fonctionne, ça marche, on y va, on avance. Les objectifs à atteindre, parce que si on commence à se disperser après, ça ne le fait pas. Donc, une fois qu'on aura atteint nos objectifs de 100 logements, on va réfléchir effectivement à la transaction. Inch'Allah. Voilà. Et quel conseil du coup maintenant tu donnerais? Ton histoire elle est inspirante et ce que tu as parcouru pour l'instant, ce que tu as implémenté, c'est incroyable. Tu donnerais quoi comme conseil aux personnes qui nous regardent, qui se sentent peut-être pas lancées, qui sont peut-être dans l'idée en fait de se lancer, qui cherchent un business, qui veulent rentrer au Maroc? Tu donnerais quoi comme conseil actuellement? Alors, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui va en pleine évolution. Au niveau de l'immobilier, ben, effectivement, on peut le voir sur la ville de Marrakech. Là, Marrakech, aujourd'hui, on est entouré de grues. Donc, les immeubles Tout est en construction. Tout est en construction. Casa, c'est la même chose. Après, moi, je dis qu'à un moment donné, quand il faut prendre une décision, et qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un accompagnement, c'est vrai que quand tu n'as pas d'accompagnement, c'est compliqué parce que tu sais pas trop où tu vas, tu n'as pas trop d'expérience. Mais là, le fait d'avoir un accompagnement, moi franchement, ça a été le déclic. C'est ce qui m'a permis de franchir le pas. J'avais besoin de ça et franchement, n'hésitez pas. Le Maroc, tout le monde peut venir. Enfin, au niveau de la conciergerie, on peut venir la créer. Il y a à manger pour tout le monde. Donc, le business est ouvert. Foncez. C'est incroyable, c'est ça en fait finalement. Foncer, c'est vraiment ça le conseil final. Et ok, écoute Linda, merci en tout cas. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci à toi. Merci, c'était cool. De toute façon, je sais que Linda, elle aurait réussi sans l'accompagnement. Il y avait déjà la persévérance, tout le process en place, donc c'est cool. Donc merci Linda en tout cas de t'être présentée et d'avoir partagé ton Avec histoire. plaisir. Est-ce que tu aurais un mot du coup pour la fin de la vidéo, pour les gens qui nous regardent? Alors pour le mot de la fin, je dirais bienvenue à tout le monde chez Magélis Conciergerie. Donc Marrakech ou Casa, bienvenue à tout le monde. Et voilà, je suis sur Marrakech. Reda a mon contact. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. On est une équipe soudée, concierge élite. Voilà, donc n'hésitez pas. Rien à dire de plus, je vous mettrai le contact de Linda et de Magélis Conciergerie dans le site aussi dans la description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, soit pour vous inspirer si vous voulez lancer votre conciergerie, soit si vous êtes propriétaire et que vous voulez déléguer la gestion de votre appartement. Vous pouvez contacter Linda sur Casa ou Marrakech pour l'instant, mais peut-être aussi dans d'autres villes plus tard. Exactement. Bye bye. Ciao, ciao.